Bonjour, je suis professeur Dr. Dominique Schneider. Je suis le directeur de la clinique pédiatrique de Dortmund. Et nous parlons ici des sujets de santé chez les enfants. Aujourd'hui, nous parlons de la diarrhée. Pourquoi mon enfant a-t-il la diarrhée? La plupart des enfants n'ont la diarrhée que très brièvement, et ce parce qu'ils ont une affection, par exemple une gastro-entérite. Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un virus. Les antibiotiques ne sont donc pas efficaces. Ce sont des affections aiguës que l'on attrape n'importe où, soit par la nourriture, soit par d'autres personnes. Et comme c'est contagieux, les enfants qui ont la diarrhée peuvent aussi contaminer d'autres membres de la famille, leurs parents, leurs frères et sœurs. Ils ne devraient non plus aller à la crèche ou à l'école, car ils peuvent contaminer d'autres. Comment puis-je aider mon enfant souffrant d'une diarrhée? Le plus important, c'est que l'enfant boive beaucoup en petites portions, car le ventre souffre beaucoup. C'est pourquoi il supporte que des petites portions, et cela très souvent. Il faut aussi faire attention à ce que les enfants boivent. Autrefois, on disait par exemple de la Coca-Cola ou de la limonade avec des bâtonnets salés. Mais ce n'est pas bon, car cela aggrave souvent la diarrhée. Plutôt un thé légèrement sucré. S'il s'agit de jeunes enfants ou d'enfants souffrant d'une diarrhée très forte, le médecin peut également prescrire une solution spéciale que l'on trouve en pharmacie. Il s'agit d'une poudre que l'on dissout et que l'on donne ensuite à la cuillère en petites portions. Quand mon enfant doit-il consulter un médecin? Dans tous les cas, il faut aller voir le médecin si l'enfant ne boit plus du tout. On voit si l'enfant boit suffisamment au pipi. Si l'enfant fait encore pipi, même si la couche est pleine, c'est un signe que l'enfant boit assez. Si l'enfant ne boit plus du tout, s'il devient très fatigué, si la fièvre est peut-être très élevée et ne se passe pas après avoir pris des médicaments ou après avoir été réfléchi, ce sont aussi des signes pour lesquels il faut consulter le médecin. Ou si l'enfant est tellement endormi qu'il ne fait plus rien. De même, il faut consulter le médecin si la diarrhée est très pâteuse, si elle est accompagnée de sang ou si elle s'accompagne de très fortes douleurs abdominales. On parle alors de coliques, c'est-à-dire que les douleurs reviennent sans cesse. Parfois, les parents ne peuvent même plus consoler leurs enfants. Dans ce cas aussi, il faut consulter un médecin. Quel est l'intérêt d'aller voir son propre médecin? Les propres pédiatres et les médecins de l'adolescent sont toujours dans leur cabinet, du lundi au vendredi. Ils connaissent l'enfant et sont donc les mieux placés pour juger. Et très important, ils savent aussi combien l'enfant a pesé auparavant. Ils peuvent donc voir si l'enfant a perdu beaucoup de liquide et peuvent prendre les meilleures décisions. Puis-je protéger mon enfant contre la diarrhée? Les maladies diarrhéiques font malheureusement part du grandissement. Il en existe différentes sortes, mais comment se protéger? Une possibilité consiste à allaiter les bébés. Cela protège les petits-enfants. La deuxième est qu'il existe certains vaccins contre certaines maladies diarrhéiques. Il faut également les faire chez les jeunes enfants. La troisième est qu'il faut tenir les enfants à l'égard des autres enfants qui ont eux-mêmes la diarrhée ou des vomissements, car c'est contagieux. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut aussi faire attention à la préparation des aliments, surtout en été. Comment dois-je traiter la viande? Comment dois-je traiter les œufs pour qu'ils ne restent pas longtemps au soleil? Pour que la nourriture soit complètement cuite. Ce sont des choses que l'on peut faire pour protéger les enfants à la diarrhée.